C'est vrai que le lieu en soi est quand même pas commun, puisque c'est un ancien moulin avec la source qui coule à l'intérieur, qui coule dehors, dessous, à côté, dans le jardin. Donc il y a une ambiance très particulière autour de l'eau. Le Tarn est juste en dessous aussi. Et, euh, et c'est vrai que cette maison comme ça, qui est en cul-de-sac au bout d'une ruelle, elle donne une impression de bout du monde et d'être dans un cocon, d'être protégé et en même temps voilà, un petit coin comme ça privilégié. Et, euh, et que ce soit les maisons du voisinage qui sont aussi qui ont une densité historique ou la chapelle qui est à côté qui est aussi enfin, est un endroit quand même pas commun. Ça a une résonance particulière et c'est vrai que l'ensemble, je pense, enfin, j'ai grandi dedans, donc ce qui d'un côté pour moi est une certaine normalité, mais c'est vrai qu'en grandissant et en voyant d'autres endroits, on se rend compte que quand même c'est un lieu atypique. Elle ferme l'entrée d'une grotte d'où provient la source. Et à l'origine, c'est un lieu de culte païen qui, vraisemblablement, a été christianisé par les moines bénédictins de Saint-Énémie qui ont évangélisé les gorges du Tarn. Et c'est vrai il y a une aura particulière d'être sous le rocher, avec, on sent une histoire. Mais voilà, on a l'impression d'avoir un vestige du passé qui a traversé les siècles et qui nous est arrivé témoin de l'histoire locale et de la grande et de la petite histoire en fait. Moi j'aime le cœur du printemps et le cœur de l'hiver en fait, parce que c'est les deux moments qui sont les plus opposés je pense, au printemps il y a la végétation qui est toute neuve, ce vert tendre, les petites fleurs, hein, une lumière qui n'est pas encore très haute, mais les journées sont longues et on sent que la nature est complètement épanouie. Et ensuite le plein hiver, parce que justement c'est le contraire, c'est qu'on a tout l'aspect minéral des rochers qui est présent, enfin, c'est que des nuances de gris et on trouve à la fois dans ces deux extrêmes ce qui fait à mon avis, l'essence de la région, c'est-à-dire d'avoir une nature sauvage et préservée et exceptionnelle, et en même temps une géologie qui caractérise la faune et la flore, mais qu'on voit moins quand il y a la végétation. Et c'est vrai que le plein hiver, quand il n'y a pas du tout de végétation, il y a un silence je pense que ça c'est incroyable, quoi. Il y a pas de bruit et on a des super perspectives dans les gorges, que l'hiver, la période de calme qui correspond aussi à une période d'endormissement de la nature, effectivement il y a moins d'activité, les journées sont plus courtes, la lumière est moins présente et en tant qu'être humain sociable, et ça suppose de se prendre en main. Et c'est vraiment, à mon avis, une histoire de tempérament et de choix de vie, que de passer l'hiver, comme on a coutume de dire, que de lieu. Et c'est vrai que l'endroit ici suppose qu'on assume ses choix ou en tout cas qu'on les fasse, parce que des fois on n'a pas nécessairement fait le choix, mais de se positionner par rapport à soi et par rapport aux autres. Un matin, alors que comme tous les matins quand j'étais petite, j'attendais le ramassage scolaire sur la place à Saint-Chély-du-Tarn, et pendant des années, tout le primaire et tout le collège. Et un matin, je sais pas, ça devait être mois de juin, quelque chose comme ça, il faisait beau et j'étais assise sur les bornes autour du monument aux morts. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais c'est quand même, je sais pas, je vais avoir 10 ans, et je me suis dit, mais on est quand même super bien ici, c'est super beau. Et je me suis dit, j'habiterai ici, quoi. Mais comme ça m'a pris un matin. Pourquoi ce matin-là plus qu'un autre, je ne sais pas. Et depuis ce jour-là, ça m'a pas quitté.